Allez, retour au réel à présent, quoique Barbara, vous nous emmenez ce soir découvrir l'une des plus grandes librairies du pays, l'une des plus dynamiques aussi, et chez eux, on a déjà embrayé le pas de la révolution numérique. Cette librairie, c'est la librairie Filigrane, un espace étonnant imaginé par un amoureux de la littérature, Mark Philipson, ou comment dépoussiérer le genre en proposant bien plus que des livres. Suivez-moi, vous allez comprendre. Vous le savez sans doute, comme chaque année, la foire du livre vient d'ouvrir ses portes à Bruxelles. L'occasion pour moi de vous présenter un endroit que j'aime beaucoup, une librairie pas comme les autres. Mark Philipson, bonjour. Bonjour Barbara. Le libraire au milieu de ses livres, le vrai passionné. Alors, ça commence comment une aventure comme Filigrane? Ça commence il y a 27, bientôt 28 ans, dans un petit espace de 25 mètres carrés qui se situait 2 rues plus bas, rue de l'Industrie. Petit espace qui s'est développé. Et donc j'ai débarqué avenue des Arts où nous avons aujourd'hui 1700 mètres carrés de plein pied et 150 000 références. 150 000 références, c'est énorme. Alors combien est-ce que vous avez de références chez vous? Ou plus exactement, est-ce que vous êtes un grand lecteur? Ah, j'ai certainement quelques milliers en effet de références chez moi à la maison. J'ai beaucoup lu. Aujourd'hui, je lis beaucoup moins. Par la force des choses, la vie en général. Et mon plaisir aujourd'hui par rapport au plaisir de la lecture d'avant, c'est de découvrir, de lancer des auteurs à qui soit on n'a pas laissé une chance, ou alors les découvertes au hasard. Alors comment fait-on pour convaincre les lecteurs d'acheter un livre qui est moins connu, avec des auteurs peut-être plus anonymes? Comment faites-vous? Par la force des mots, de toute façon, puisque l'équipe est aujourd'hui composée de 48 personnes, il faut quand même le dire, et puis par-dessus tout, une mode, si j'ose dire, qu'on a lancée voilà plus de 10 ans, c'est le pas comptant remboursé, qui nous permet de dire à un client qui est dubitatif, oui mais non, attends, j'en ai déjà 2, 3, tu prends ce 4e, tu le payes, et dans 1 mois, dans 2 mois, dans 10 jours, quand tu l'as lu, tu n'aimes pas, tu lis au moins la moitié, tu le rends dans l'état que tu veux, et voilà, tu auras joué le jeu. Et dans la librairie, on déambule entre les coups de cœur, les best-sellers, les magazines. On potasse, on s'inspire et parfois même on croise des auteurs en balade, des auteurs belges qui se plient volontiers au jeu des dédicaces. Michel Didichem, vous êtes venu pour faire une signature. C'est un moment important de signer son livre? C'est toujours important, surtout dans une librairie comme ceci qui est, disons, un point de repère du point de vue littéraire. Oui, c'est important. Mais ce n'est pas la seule chose, il faut aussi la presse, la télévision et les journaux. Je crois que c'est difficile parce qu'il y a 5 ou 6 000 romans qui sont publiés par an. Il y a en France, m'a-t-on dit, 66 000 titres, y compris les recettes de cuisine et les livres sur le judo, etc. C'est dire que les éditeurs ont fort à faire et les critiques, les journalistes aussi. Ben Marc, vous m'aviez pas dit que vous étiez aussi pâtissier. Tout à fait, oui. En fait, je passe mes nuits à préparer cette tarte et qui plus est, vous ne l'avez pas remarqué, mais également la soupe du jour, alors, qui est exceptionnelle. Bon. On en rigole, mais Filigrane, c'est vraiment un concept. Il y a plus que des livres ici. Qu'est-ce qu'il y a exactement? Il y a cet espace bar sur lequel je suis accoudé pour l'instant. On a une autonomie d'à peu près 100 places assises, ce qui fait que quand les gens arrivent, ils s'installent, ils consomment, et puis il y en a d'autres qui ne consomment pas, qui ne font que lire. Ah donc parfois il y a des gens qui viennent et qui n'achètent pas? Absolument. Ici, il y a donc une ambiance très conviviale, très familiale. Et puis, par ailleurs, vous développez aussi des choses beaucoup plus modernes, beaucoup plus techniques. Ce sont toutes les applications électroniques. Absolument. C'est vraiment le principe action-réaction. Nouvelle technique, il faut qu'on soit avec. Donc l'iPod nous offre la possibilité de créer des nouvelles applications et nous sommes aujourd'hui la première librairie au monde à avoir une application qui permet à tout un chacun, à tout moment de la journée, de connaître les heures des différentes rencontres, les dédicaces, les lectures, les coups de cœur, les meilleures ventes, etc. On essaie d'avoir une activité par jour chez Filigrane, 7 jours sur 7. Maman, j'ai trop peur. Ben, ça ne va pas, mademoiselle, de faire peur aux petits-enfants comme ça. Vous avez vu leur tête? Allez, moi je m'isole avec mon livre papier tant qu'il y en a encore. Ces jours seraient comptés. Alors, mythe ou réalité? Voyons ce qu'en pense Jacques Expert, un auteur français de passage à Bruxelles.
Fondamentalement, quand on parle de lieu comme celui-là, où ça respire le livre, le livre numérique, ça respire pas le livre, ça respire l'efficacité. Je préfère que les valises soient lourdes avec des livres plutôt qu'un pour l'instant quand je pars pas sac à dos. Donc voilà, c'est peut-être pour ça. Je suis comme vous, j'avoue. Donc voilà, je préfère. C'est-à-dire les numériques, des endroits comme ça n'existeront pas. Et cet endroit, sans faire de démagogie, qui a quand même un côté un peu partage, qui est quand même agréable, qu'on n'aura plus dans le livre numérique. Alors, Alexis, pris en flagrant délit de lecture numérique. Eh bien, oui, Barbara. Alors, est-ce que ça, pour vous, c'est vraiment l'avenir du livre? Le livre où on n'a plus de feuilles de papier, finalement? Mais non, oui et non. C'est effectivement l'avenir du livre, mais je ne crois pas que cet outil-ci va tuer complètement le papier. Je crois qu'on est à l'aube d'une nouvelle révolution. De plus en plus de gens vont passer du format papier à ce format-là. J'imagine qu'il y a quand même des avantages et des inconvénients à ce genre d'outils. Il y a l'autonomie, il y a le fait de devoir aller chercher la matière sur un ordinateur. C'est quoi, d'après vous, les points forts et les points faibles de ceci? Alors, on va commencer par les points faibles. Le point faible, le premier point faible, c'est d'abord le prix. Il faut savoir qu'une liseuse comme ceci, le prix de base commence à peu près à 250 € et peuvent monter jusqu'à 600, 650, voire plus. Deuxième chose, c'est encore des outils fragiles. Oui. Donc, on ne peut pas le lire à la plage ou dans son bain, quoi. Enfin, vous pourriez le lire à la plage dans votre bain, mais à vos risques et périls. C'est les deux inconvénients majeurs. Les points forts de ce genre d'outil, c'est que vous pouvez trimballer toute votre bibliothèque avec vous. L'autre point fort, c'est que ça ne fatigue pas les yeux. C'est une technologie e-ink, ça veut dire qu'il n'y a pas de reflet et il n'y a pas de rétroéclairage. Mais avouez que ça n'a quand même pas le charme d'un livre papier. Non, ça n'a pas le charme Ou d'un alors livre c'est parce papier. qu'on est de l'ancienne école qu'on réagit comme ça? Peut-être, parce que... Ça ne sent pas le livre. Non, ça pourrait le sentir, il suffit de mettre un petit sapin, Oui, etc. ça va être bien, ça. Et alors, le petit truc qui fait le bruit de la page pour le tourner, on pourrait y penser. Quelle bonne idée, car il a de l'avenir, le livre électronique. Quand on sait qu'il permet de prendre toute sa bibliothèque en vacances avec soi, qu'il existe déjà des centaines de milliers de livres disponibles gratuitement sur le net et que l'on peut agrandir tant qu'on veut les caractères de son livre, en tout cas moi, je crois que je vais m'y mettre. Et voilà, que vous soyez livre numérique ou livre papier, un seul rendez-vous à ne pas rater, la foire du livre à Tour et Taxi à Bruxelles. Vous avez jusqu'au 8 mars pour vous laisser tenter. Le printemps n'est pas encore là.